tu as passé une nuit incroyable avec lui. Tout était parfait, les regards, les gestes, l'intensité. Mais au réveil, il est devenu distant. Il regarde son téléphone, répond à peine, ou pire, il se lève et s'éloigne sans un mot. Tu restes là, à te demander ce que tu as fait de mal. Cette distance post-nuit n'a pourtant rien à voir avec toi. Ce n'est pas un manque d'intérêt ni un rejet. C'est un mécanisme psychologique bien documenté qui s'appelle le retrait post-coïtal. Et comprendre ce mécanisme peut transformer ta manière de vivre ces moments. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi un homme devient distant après une nuit d'amour et surtout, comment réagir pour préserver la connexion sans t'effondrer intérieurement. Tu vas apprendre 3 techniques concrètes avec des phrases exactes à utiliser pour gérer cette distance sans perdre ton calme ni ton estime de toi. Tu es peut-être convaincu qu'après une telle intimité, il devrait logiquement se rapprocher. C'est la croyance commune. La proximité physique crée de la proximité émotionnelle. Mais ce n'est pas si simple. Pour de nombreux hommes, l'intense vulnérabilité ressentie après un rapport déclenche un besoin de distance. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est une régulation interne. Croire que le retrait post-coïtal est un signe de désintérêt est une erreur. En réalité, c'est souvent le signe inverse. Il a été suffisamment touché pour devoir se protéger. Mais si tu interprètes cette distance comme un rejet, tu risques de réagir en te collant davantage, ce qui aggrave la situation. Le mécanisme est paradoxal. Plus tu cherches à le retenir, plus il s'éloigne. Le mécanisme que tu dois connaître s'appelle le retrait post-coïtal. Il a été étudié par le chercheur Mikulin Serre. Il montre que chez beaucoup d'hommes, l'orgasme déclenche une chute des hormones de liaison, ocytocine, et une montée de l'hormone de stress, cortisol. C'est une réaction physiologique, pas émotionnelle. Son cerveau est en mode « protéger l'ego ». Il ne fuit pas, il se retire pour retrouver son équilibre. Ce n'est pas une décision consciente. C'est pourquoi tu dois arrêter de personnaliser cette distance. Lorsqu'il s'éloigne après l'amour, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est l'intensité de ses propres ressentis qu'il gère. Prenons un exemple concret. Sophie, 32 ans, vit à Lyon. Elle est architecte. Elle passe une nuit passionnée avec Julien, 35 ans, consultant, qu'elle fréquente depuis 3 semaines. Tout se passe merveilleusement bien. Au matin, Julien se lève tôt, prend sa douche, puis reste assis au bord du lit, le regard dans le vide. Sophie lui demande « Tu vas bien ?» Julien répond « Oui, j'ai juste un peu mal à la tête. » Mais son ton est froid, presque détaché. Sophie sent une boule au ventre, elle se dit « Il regrette, il ne veut pas de moi. » Elle commence à le bombarder de questions « Tu es sûr ? Tu veux que j'appelle un taxi ? On peut déjeuner ensemble ?» Julien se raidit, répond « Non, je dois y aller » et il part en laissant Sophie seule, désemparée. Ce scénario est typique. Sophie commet l'erreur de vouloir recoller les morceaux immédiatement. Elle interprète le silence comme un problème à résoudre. Mais en le faisant, elle active un cercle vicieux. Plus elle cherche à se rapprocher, plus il se retire pour se protéger. Si Sophie avait compris le mécanisme du retrait post-coïtal, elle aurait simplement dit « Prends ton temps, je suis là si tu veux ». Cette phrase simple aurait désamorcé la pression. Julien aurait pu revenir de lui-même, sentant qu'il n'était pas piégé. Dans les jours suivants, Sophie envoie des messages à Julien. Il répond brièvement, parfois après des heures. Sophie pense « Il me fait la gueule ». En réalité, Julien est dans une phase de rééquilibrage. Il a besoin de retrouver son espace mental. Au bout de 3 jours, il la rappelle, plus chaleureux que jamais. Mais Sophie, elle, a déjà passé 3 jours à douter d'elle-même. Si elle avait su que ce comportement est normal, elle aurait pu rester sereine, vaquer à ses occupations et finalement vivre cette attente sans souffrance. Comprendre le retrait post-coïtal change tout. Tu ne prends plus la distance comme un rejet personnel. Alors comment reconnaître ce mécanisme dans ta propre vie ? Après un rapport, observe son comportement. Cherche-t-il un contact immédiat ou au contraire, s'isole-t-il ? Note les signes non-verbaux, il détourne le regard, s'habille vite, parle peu. Si ces signes apparaissent, ne panique pas. C'est exactement le cas typique. Tu dois aussi diagnostiquer ta propre réaction. As-tu tendance à vouloir parler tout de suite, à demander des confirmations ? Si oui, tu es probablement en train d'activer l'insécurité. La clé est de tolérer le silence sans l'interpréter négativement. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ne pas comprendre ce mécanisme te coûte beaucoup. De l'énergie émotionnelle,
de l'estime de soi et parfois même des relations prometteuses. En réinterprétant correctement la distance, tu deviens plus attractive à ses yeux, tu gagnes en confiance et en sérénité. Ensuite, cela améliore la qualité de vos échanges. Quand tu ne le harcèles pas, il se sent libre. La liberté est un besoin fondamental chez l'homme en couple, surtout dans les débuts. Enfin, cela t'évite de reproduire un schéma toxique, fuir ou t'accrocher. La sagesse, c'est de rester centré. Voici la première technique, la règle des 24 heures de silence. Après une nuit d'amour, tu ne lui envoies aucun message pendant les 24 heures suivantes. Tu lui laisses l'espace de digestion. Tu ne l'appelles pas, tu ne commentes pas, tu as juste une phrase de départ. Merci pour cette belle nuit, on se parle bientôt. Puis, tu sors du jeu. Exact word. Passe une bonne journée, à bientôt. Tu te consacres à tes propres activités. Si tu souffres de l'attente, écris dans un journal, appelle une amie, va courir. L'important est de ne pas briser le silence. Après ces 24 heures, c'est généralement lui qui revient. Sinon, tu peux relancer avec un message neutre. Comment va ta journée ? Deuxième technique, la validation de l'espace. Quand il est distant, tu verbalises son besoin sans le juger. Tu dis « J'ai l'impression que tu as besoin d'un peu de temps pour toi. C'est parfait. On se retrouve quand tu veux. » Cela a deux effets. Il se sent compris et tu montres ta sécurité intérieure. Exact word. Prends le temps dont tu as besoin, je suis là. Ne dis pas « tu as besoin de temps » car c'est une question qui appelle une réponse. Sois affirmative. Laisse la porte ouverte sans pression. Cela renforce la confiance. Troisième technique, l'auto-réassurance cognitive. Avant même qu'il ne se retire, tu te prépares mentalement. Tu te répètes, son retrait n'est pas un rejet, c'est son système nerveux. Je n'ai rien à prouver. Tu peux même l'écrire sur un post-it près de ton lit. Exact word. Je suis digne d'amour, quoi qu'il arrive. Cette technique t'aide à ne pas réagir émotionnellement. Quand le silence survient, tu prends une respiration, tu relis ton post-it et tu agis avec calme. Avec de la pratique, ce mécanisme devient automatique. Tu pourrais objecter, mais si je le laisse tranquille, il va m'oublier. La recherche montre le contraire. Quand tu ne le presses pas, il garde un souvenir positif de la nuit. La distance fonctionne comme un élastique. Plus tu le lâches, plus il revient fort. Autre objection, et si c'est vraiment un manque d'intérêt ? Alors tu le sauras dans les jours suivants. Un homme intéressé revient toujours, même après un retrait. Ne prends pas une décision basée sur une heure de silence. Donne-toi 72 heures pour observer, sans agir. Enfin, retiens ceci. La nuit d'amour est un cadeau que tu lui as fait. Tu n'as rien perdu de ta valeur. Son retrait est juste une pause dans la danse. Plus tu l'acceptes, plus la relation peut grandir. Si tu veux aller plus loin, laisse un commentaire et abonne-toi. Active la cloche pour ne pas manquer les prochaines clés. N'oublie pas, le silence après l'amour n'est pas une fin, c'est un pont.